dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. On continue donc notre méditation, notre découverte de ce livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était resté au chapitre 14 sur ce temps où on a constaté l'horreur du jugement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier point de la dernière prédication, c'était pleurons. Pleurons en imaginant le jugement. Et on arrive maintenant au chapitre 15 où on voit là une autre facette qui est un petit peu une surprise. Et le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « La gloire du jugement ». Alors vous dites peut-être, gloire et jugement, ce n'est pas trop deux notions qui vont ensemble, mais on va voir explicitement dans le texte que Dieu est glorifié spécifiquement à cause du jugement dans ce passage. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons à cela. À la fois, il y a ce côté terrible qu'on a vu au chapitre 14, et à la fois, il y a ce côté merveilleux qu'on voit au chapitre 15. Avant de lire le texte, on se resitue un tout petit peu dans le livre de l'Apocalypse. On entame aujourd'hui en fait, le quatrième cycle du livre de l'Apocalypse. On a vu le premier cycle, chapitre 6, 7. On a vu l'ouverture des 7 sceaux. On se souvient que cette ouverture des 7 sceaux, ça nous a embrayé sur un deuxième cycle où on avait la sonnerie des 7 trompettes. À chaque fois, c'est des listes de jugements qui s'accumulent. Cette liste de trompettes, elle nous a amenés dans le troisième cycle qu'on a terminé avec le chapitre 14, qui était les 7 signes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit, à chaque fois, il y a une espèce de rythme qui revient dans le livre de l'Apocalypse. On a 6 éléments, une pause, et puis le 7e qui est comme une ouverture vers la suite. Et ici, on a eu 6 signes. Alors, ils ne sont pas numérotés, contrairement aux 2 premiers cycles. Le 3e cycle n'est pas numéroté, mais on peut imaginer assez facilement qu'il y a effectivement 6 signes dans les chapitres 12 et 13. Alors là, si vous lisez un petit peu les commentateurs, vous verrez qu'il y a plusieurs options. Peut-être le dragon, la femme, l'enfant, les 2 bêtes et l'image. Ou alors le dragon, la femme, l'enfant, les 2 bêtes et le nombre de la bête. Bon, voilà, ça c'est un petit peu c'est pas très clair dans le texte, mais la structure générale du livre nous amène là. Et surtout, au chapitre 15, on commence par ces mots. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Et on a de nouveau, c'est un petit peu le 7e signe, qui en fait ouvre le dernier segment de l'Apocalypse. Et le texte est hyper clair. Maintenant, c'est le temps de la fin. Ce 4e cycle, c'est le dernier. Et ce 4e cycle, il va déboucher sur la chute de Babylone, la chute de Satan et l'établissement de la nouvelle Jérusalem qu'on verra dans les semaines à venir. J'ai été tenté d'aborder avec vous les chapitres 15 et 16 en même temps, parce que les 2 chapitres font un petit peu un ensemble. Et en fait, le chapitre 15 est juste un petit peu l'introduction, le titre en quelque sorte de cette quatrième étape du livre de l'Apocalypse. Mais au lieu de le traiter avec le chapitre 16, je me suis dit, on va juste faire le chapitre 15 pour découvrir justement ensemble cette gloire du jugement. Alors on peut lire le texte ensemble, Apocalypse chapitre 15. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, levez la main, on va vous en amener une. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous pouvez la garder. C'est un cadeau qu'on vous fait. Soyez pas timides. Et c'est facile à trouver parce que c'est le dernier livre de la Bible. Donc si vous commencez par la fin, vous verrez, c'est marqué en haut Apocalypse. Puis après, vous cherchez le gros chiffre numéro 15. Donc ça doit être juste, 5-6 pages avant la fin. Vous pouvez le trouver sans problème. Et comme ça, vous pouvez le suivre avec moi pendant la lecture. Et vous pouvez vous assurer que je ne vous dis pas n'importe quoi.
c'est vraiment ce qui est inclus dans la parole de Dieu, ce sur quoi on va se baser. Et puis, ce que vous pouvez faire d'ailleurs aussi, c'est ouvrir la Bible devant vous et la garder ouverte. Comme ça vous permet tout au long de la prédication de voir si ce que je dis correspond bel et bien à ce qu'il y a dans le texte. Je fais donc la lecture d'Apocalypse, chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Après cela, je regardais, et le temple, le tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portant des écharpes en or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La gloire du jugement. On va voir qu'il y a 2 parties dans ce texte. On va voir pourquoi on peut parler en fait de la gloire du jugement. Et puis premièrement, ça c'est les versets 1 à 4. Vous avez vu qu'au début du verset 1, c'est marqué « puis je vis ». Donc il y a vraiment une transition par rapport à ce qui précède. Et puis au début du verset 5, il y a « après cela, je regardais ». Et donc on a de nouveau une transition. On a vraiment ces 2 parties qui sont là. Et puis la première chose qu'on voit, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut parler de la gloire du jugement? C'est premièrement parce que le jugement est une expression de la victoire de Dieu. Le jugement est une expression de la victoire de Dieu. Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, voit donc dans le ciel ces 7 anges. Et en fait, il ne les voit pas tout de suite. Le verset 1, c'est un petit peu comme si c'était le titre de toute la section qui suit. Je vais voir maintenant les 7 anges, et puis ensuite, il décrit la vision dans le détail. Vous avez vu que ces 7 anges, ils tiennent les 7 fléaux, ou les 7 plaies, et puis Jean et Claire, ce sont les derniers. C'est la fin. C'est maintenant le cycle ultime. Et d'ailleurs, dans le rythme de l'Apocalypse, vous allez voir, on verra la prochaine fois, qu'il y a un changement. On n'a plus cette logique où on a 6, pause 1. Cette fois, on va avoir les 7 déversements de couples qui vont se produire l'un après l'autre jusqu'au 7e. Et au 7e, il y aura cette parole, c'est fini, c'est fait. Tout est terminé. Jean est amené devant cette mer de verre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette mer de verre. Si vous avez suivi cette série dans le livre de l'Apocalypse, on a déjà vu cette mer de verre au chapitre 4, quand on était tout d'un coup transporté dans la salle du trône, dans la présence même de Dieu. On a vu que ce trône glorieux était posé sur une mer de verre.
c'est un signe, en quelque sorte, de cette salle du trône. C'est un signe qu'on est dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, on a un peuple. Vous vous souvenez, déjà au chapitre 4, il y avait différentes personnes qui étaient autour du trône et de l'agneau. Et ici, autour du trône et de l'agneau, on a un peuple. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Ici, il est fait référence aux deux chapitres avant, au chapitre 13. On a vu cette bête. On a vu deux bêtes d'ailleurs, la deuxième qui faisait une image, et puis ce nombre qui permettait d'identifier ceux qui sont opposés à Dieu. Quelqu'un m'a posé une question suite à la dernière prédication, quand j'avais dit « pleurons ». Quelqu'un m'a posé cette question en me disant « mais est-ce que vraiment tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ seront jugés de cette façon ?» Est-ce que ce n'est pas seulement réservé à ceux qui auront manifesté une opposition farouche à l'encontre de Dieu? En fait, la Bible ne prévoit pas de troisième catégorie. Il y a seulement deux voies possibles. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont placé leur foi, leur confiance dans le sacrifice, la mort, la résurrection de Jésus, ceux qui ont, comme Marcos, tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui ont déclaré leur repentance, ceux qui ont vécu cette repentance, qui ont réalisé leur péché et demandé pardon pour cela, et ceux qui seront en proie au jugement. Il n'y a pas de troisième catégorie. Il y a ceux qui ont reçu le sceau de Dieu et ceux qui ont sur eux la marque de la bête. Il n'y a pas de troisième catégorie. Et ils sont là, debout sur la mer, avec les harpes de Dieu, avec des harpes de Dieu, oui, avec eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre précédent, on avait déjà vu le son du chant, du cantique, qui était comme le son de harpe. Et bien là, je pense qu'en fait, on est transporté dans le ciel et on voit maintenant cette foule qui chante à Dieu. Et c'est intéressant, cette foule, elle chante un cantique qui est qualifié comme cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et cantique de l'agneau. On a là, en fait, le peuple de Dieu réuni, et puis c'est intéressant, ces deux mentions, hein, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, et ensuite ce cantique, il est écrit. Mais le fait qu'il y ait ces deux mentions, la plupart des commentateurs pensent qu'en fait, c'est pour dire que c'est le peuple de Dieu dans son ensemble, c'est la réunion du peuple de Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Le cantique de Moïse, ça représente ce peuple de l'ancienne alliance qui se référait à Moïse, et puis le cantique de l'agneau, c'est ce peuple de la nouvelle alliance qui dépend de Christ, qui dépend de l'agneau. En fait, tous, bien sûr, dépendent de l'agneau et on ne peut pas séparer les deux, mais cette formule, elle fait comme un mariage d'un peuple unique sous la direction de l'agneau. Et puis, il y a ce chant. Vous vous souvenez, chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, on avait toute une série de chants où trois choses étaient centrales dans ces chants. Il y avait 4 ou 5 chants. La personne de Dieu était célébrée, la création était célébrée, le Dieu créateur était célébré plutôt, et puis la rédemption était célébrée, le Dieu rédempteur était adoré. Et ici, on a comme un nouvel aspect. Je vais seulement relire les paroles de ce chant pour qu'on puisse les avoir bien en tête. « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. » Ici, le peuple de Dieu adore Dieu, non pas parce qu'il est le Dieu créateur, non pas parce qu'il est le Dieu rédempteur, mais parce qu'il est le juge qui vient apporter la justice finale, parce que tes actes de justice ont été révélés. Dieu vient apporter le jugement. Alors, on l'a dit, hein, on voit ici
la gloire du jugement. Et on a dit que dans cette première partie, cette gloire du jugement, elle était comme, c'était une gloire parce qu'elle montre la victoire. C'est une expression de la victoire. Toutes les nations viendront l'adorer parce que ses actes de justice ont été révélés. À un moment donné, Dieu va mettre un terme à l'injustice. Et en cela, le jugement est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on vit dans un monde où l'injustice est un peu partout. On vit dans un monde où la frustration à différents niveaux et le péché sévit de bien des manières. Mais c'est tellement rassurant de penser qu'un jour, tout sera dévoilé. Ce sera terminé. Tout sera, ce sera une place nette. Dieu jugera et on pourra entrer dans un monde où il n'y aura plus, et ça on le verra au chapitre 21, ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce sera définitivement terminé. Et là je pense que, avec tous les enfants de Dieu à travers l'histoire, nous tous qui souffrons simplement à cause du péché, mais peut-être plus encore à cause du fait d'être chrétien, on vivra ce soulagement de la venue du jugement. La victoire de Dieu sera totale, ce sera terminé. Et on peut se dire, ouais, mais moi, j'ai pas trop envie d'être moi-même jugé. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien, on passera au travers de ce jugement à cause de la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a donné sa justice. On ne sera pas jugé sur la base de nos œuvres, mais sur la base des œuvres d'un autre. C'est ce qu'on appelle la substitution. Jésus a pris sur lui notre péché et il nous a donné sa justice. De telle sorte qu'on pourra passer au travers de ce jugement terrible et on pourra entrer dans ce règne éternel de justice de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se dit, on peut respirer. Enfin, le péché sera terminé. Non seulement le péché dont nous sommes victimes, mais aussi le péché dont nous sommes coupables. Et je pense que, à un moment donné, Dieu va juger nos actes. On ne sera pas condamné en fonction de nos actes, mais malgré tout, nos actes seront révélés. Tout sera mis à nu et on pourra, sur la base de ce que Christ a accompli, entrer dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans faute à cacher ou sans faiblesse à dissimuler aux autres, mais simplement dans la dépendance de Dieu. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à son nom? Dieu vient, il revient avec ce jugement terrible qu'on a vu au chapitre 14, mais ce jugement qui marque la victoire, ce jugement glorieux qu'on voit ici au chapitre 15. Et je crois que on aurait raison en tout cas, de se réjouir de ce temps du jugement. Et avec toute l'Église, on le verra au chapitre 22, on devrait être dans cette attitude, viens Seigneur. On voit un monde qui va de plus en plus mal, on voit un monde qui s'oppose à Dieu de plus en plus, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des phases quand même dans l'histoire qui ont été particulièrement terribles en termes d'opposition à Dieu. Quoi qu'il en soit, on vit dans un monde qui a rejeté Dieu, mais ce monde se terminera. Babylone sera détruite. Le diable sera mis hors d'état de nuire. Et nous pourrons entrer dans la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Pendant que je préparais cette prédication, je pensais à quelques personnes qui luttent, avec lesquelles j'ai eu l'habitude de lutter par rapport à certains péchés particulièrement tenaces ou par rapport à certaines difficultés particulièrement qui leur collent à la peau. Et certaines personnes avec lesquelles je prie régulièrement et on se voit et on prie et on lutte ensemble. Mes amis, bientôt ce sera fini. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bientôt, la victoire sera totalement manifestée. Bien sûr, cette victoire a été manifestée à la croix. Mais bientôt, cette victoire deviendra une réalité totale lorsque Christ viendra juger.
Et on a raison de chanter le jugement, de célébrer le jugement, de se réjouir du jugement. Il y a un côté où on pleure à cause du jugement, mais il y a un côté où, en tant qu'enfant de Dieu, on se réjouit de ce que la justice de notre Dieu sera pleinement révélée. On passe à la deuxième partie, chapitre 15, verset 5 jusqu'à la fin du chapitre. Qu'est-ce qui nous est dit là? On a donc maintenant les 7 anges qui viennent sur le devant de la scène. Ces 7 anges, ils sortent du temple. Enfin, déjà le temple, il est ouvert à ce moment-là. C'est intéressant, hein, c'était déjà le cas quelques chapitres en arrière, au chapitre 11, je pense. Déjà, le temple avait été ouvert. Ça y est, c'est le moment où Dieu va vraiment se manifester. Ce temple céleste va devenir totalement ouvert et accessible. Mais pas tout de suite. Parce que tout de suite, ce sont les anges, les 7 anges qui en sortent. Ces 7 anges, ils sont habillés, vous avez vu, hein, ils ont cet habit de lin et puis cette écharpe d'or. Ils sont en fait habillés comme des prêtres. C'est ceux qui sont dans la présence de Dieu qui sortent et ils reçoivent ces 7 coupes. Ils sortent donc pour apporter la phase finale du jugement qu'on verra la prochaine fois au chapitre 16. Alors pourquoi dans ce chapitre, en quoi cette deuxième partie nous montre que nous avons raison de percevoir la gloire de Dieu dans le jugement? Je crois que là, c'est parce que le jugement est une expression de la présence de Dieu. On a vu que c'était une expression de la victoire de Dieu. Il y a un jugement final, un peu comme après une guerre. Hein. Souvent, il y a une phase de jugement où l'ennemi va être jugé, et comme ça, on peut mettre un terme à la guerre. Ici, on a une expression de la présence de Dieu. Et j'aimerais juste relire avec vous le verset 8 du chapitre 5. « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis. » Dieu manifeste en fait sa présence ici. Et là, alors peut-être pour nous qui connaissons moins l'Ancien Testament, on lit ça, on se dit ok, il y a de la fumée dans le temple. Mais en fait pour les premiers lecteurs, en particulier ceux qui connaissaient bien l'Ancien Testament, ce verset-là résonnait fortement. Parce que ce verset-là vient comme un peu un aboutissement de tout un processus où Dieu montre qu'il désire être en relation avec ses créatures, avec son peuple, avec les êtres humains. Et je vous propose de simplement passer par quelques étapes dans l'histoire du salut pour montrer ce désir de Dieu d'être en relation avec nous. La première fois où on voit cela, c'est vers le début de la Bible, hein, dans le livre de l'Exode, en Exode chapitre 29. On est là, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de l'Exode, mais on est dans la deuxième partie du livre où Dieu décrit comment on va devoir construire le temple, comment on va devoir habiller les prêtres, comment les prêtres vont devoir être mis être intronisés. Et puis, il y a juste un petit passage où il y a un seul sacrifice qui est décrit. Tous les sacrifices sont décrits plus tard dans le livre du Lévitique, mais on en a juste un, le sacrifice qu'on appelle de l'Holocauste perpétuel, qui est décrit au chapitre 29 du livre de l'Exode. Et au milieu de toutes ces lois de comment on va construire le temple et habiller les prêtres, on a tout d'un coup Dieu qui parle à son peuple, chapitre Exode 29, verset 45, où sur la base de ce temple, sur la base de ce système de prêtres, sur la base de cet holocauste perpétuel, j'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dieu montre sa volonté d'être présent, de vivre avec son peuple. Et ça va devenir une réalité, en tout cas partiellement. Juste quelques chapitres plus loin, en Exode, chapitre 40, on a ceci. Alors chapitre 40, verset 34 et suivant. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre,
et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous avez vu comment les premiers lecteurs de l'Apocalypse pouvaient se dire « Ah, mais ce verset 8, il résonne. » On a déjà vu le lieu de la présence de Dieu rempli de fumée qui symbolisait la gloire de l'Éternel et en fait qui ultimement montrait, était un signe visible de sa présence au milieu de nous. Et puis ce désir de Dieu d'habiter parmi son peuple, c'est un désir qui va être dit et redit. Dans le Lévitique, Dieu va réitérer ce désir d'habiter parmi son peuple. Les prophètes vont dire cela de la part de Dieu plusieurs fois. Ézéchiel, Osée et d'autres prophètes encore vont dire et redire que Dieu désire vivre parmi son peuple. Et puis, il y a une étape importante. Là, on était à l'époque de Moïse. Puis après, on passe à l'époque de Salomon, quand Salomon a construit un temple en dur, un temple qui n'était plus une tente, mais un bâtiment. Voilà ce qui se passe au moment de l'inauguration du temple, un petit peu comme au moment de l'inauguration du tabernacle. Un phénomène similaire se passe. Ça, c'est dans 1 Roi, chapitre 8, à partir du verset 10. Écoutez bien. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. De nouveau, on a cette fumée ou cette nuée qui symbolise la gloire et la présence de Dieu et cette impossibilité d'entrer. Dans Apocalypse, chapitre 15, verset 8, on a de nouveau cette fumée et cette impossibilité d'entrer jusqu'à ce que le jugement soit fini. Et au chapitre 21, on va pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Là, ce sera terminé. On pourra être dans la présence de Dieu. Donc, le jugement est une manifestation de la présence de Dieu. C'est Dieu qui revient pour nous chercher, pour que nous soyons réellement présents avec lui. Quand Christ vient déjà, Christ, c'est Dieu qui vient parmi nous. On le voit au début de l'évangile de Jean. Il est venu habiter parmi nous. Et le verbe, il est venu en fait planter sa tente parmi nous. Et puis ici, au moment du jugement, il y a comme un pont qui se crée entre la première et la deuxième venue de Jésus. Jésus était venu pour nous racheter. C'était Dieu fait homme venu pour nous racheter. Et puis, à la fin de l'histoire, on a Dieu qui vient juger, qui vient établir sa présence parmi nous pour l'éternité. Et par conséquent, le jugement peut être vu comme glorieux. C'est une expression de la victoire de Dieu. Et c'est une expression de la présence de Dieu. Et en particulier de sa puissance et de sa gloire, comme on le voit ici. Voilà, j'espère que vous êtes émerveillés en pensant à la gloire du jugement à venir. J'espère que vous pleurez, comme on l'a fait la dernière fois au chapitre 14, mais j'espère qu'on peut aussi être émerveillé de ce jugement qui vient. Et je pense qu'il y a un côté, ça nous fait froid dans le dos. On lit ces cycles de jugement les uns après les autres, on se dit « Aïe, c'est terrible ce qui nous attend, c'est terrible ce qui est, le monde dans lequel nous vivons et ce qui est devant nous, ce qui va précéder le jugement. » Mais en même temps, c'est glorieux. L'injustice, l'iniquité sera terminée. L'idolâtrie sera terminée. On pourra adorer le vrai Dieu dans sa présence pour l'éternité, dans un monde où justement il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car tout sera terminé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait après la lecture et la méditation de ce chapitre? Quelle application on devrait vivre pour nous qui sommes des chrétiens du XXIe siècle? Comment être davantage émerveillés par la gloire du jugement qui vient? Premièrement, je crois qu'on doit vivre dans l'attente du retour de Jésus. Et
moi, je le vois chez moi premièrement, mais je le vois dans notre époque. On ne vit pas trop dans l'attente du retour de Christ, dans l'attente du jugement. Et je pense que c'est en partie dû à beaucoup de confort. On vit dans un monde confortable, et c'est vrai qu'on voit l'injustice dans notre monde, mais on est dans des états de droit, on est dans des démocraties, on a un niveau de vie qui est assez élevé, et à cause de cela, on perd un petit peu de vue, l'attente du jugement. On est bien, et puis on se soucie beaucoup du présent et peu de l'éternité à venir. Et je crois que la première chose que ce texte doit nous faire réaliser, c'est qu'on doit vivre, non pas en étant confortable dans le présent, mais on doit vivre dans l'attente de l'éternité à venir. Et en particulier, on doit vivre dans l'attente du jugement. On doit avoir soif de ce moment où la justice définitive sera proclamée. Je me souviens que quand moi j'étais à l'Institut biblique de Genève, le directeur, enfin non, il n'était plus directeur, c'était Mike Evans qui nous donnait un cours. Il n'était plus directeur à ce moment-là, mais l'ancien directeur, il nous expliquait qu'il avait eu l'occasion de visiter un autre institut biblique en Chine. Et en Chine, où la situation est beaucoup plus difficile pour les chrétiens, le premier cours de l'année, il faisait un peu une blague là-dessus, parce qu'à l'IBG, le premier cours de l'année, c'était un cours sur les relations, un petit peu pour vivre de bonnes relations entre les étudiants. Donc c'est un problème un peu de riches, un problème de gens qui sont confortables. Puis il disait, en Chine, là-bas, le premier cours qu'ils font pour démarrer l'année, c'est un cours sur la persécution et sur comment vivre les difficultés. Et je crois que c'est vrai, les frères et sœurs qui vivent dans des temps où il y a plus de difficultés, dans des temps où il y a plus de persécutions, ont cet avantage, et je ne dis pas qu'il faut les envier, pas du tout, mais ils ont l'avantage de peut-être vivre plus facilement cette attente du jugement, de se réjouir du jugement. Si vous lisez des chants ou des écrits de théologiens qui ont vécu des temps de difficulté, vous verrez que souvent, cette attente du jugement est beaucoup plus présente. Et pourtant, je crois qu'on ne doit pas attendre la persécution, je crois qu'on doit juste vivre l'attente du jugement dès maintenant. Investir pour l'éternité plutôt que pour maintenant. Ne pas nous satisfaire du semblant de justice dans lequel on peut être aujourd'hui, mais attendre la justice véritable et éternelle que Dieu apporte, ce jugement final, cette consolation à travers le jugement. Est-ce qu'on vit cela? Et ça, je pense, c'est avant tout une attitude du cœur. On doit prendre le temps de se poser la question, est-ce que je me réjouis, est-ce que j'attends le retour de Jésus-Christ, cet achèvement du salut en quelque sorte. Le salut a été ouvert il y a 2000 ans, mais il sera achevé au moment du jugement, au moment où tous ceux qui appartiennent à Christ passeront à travers ce jugement et entreront dans la présence éternelle de Dieu. Ça, c'est la première chose. Est-ce que j'attends le jugement? Est-ce que je me réjouis du jugement? La deuxième chose, je crois, où ce texte, il nous surprend, c'est peut-être parfois on a une mauvaise compréhension de qui est Dieu. On se dit, non, on ne peut pas réaliser que le jugement sera glorieux. C'est un moment où Dieu va manifester sa gloire. Pourquoi? Souvent, en tant que chrétien, on a un petit peu cette idée, on tolère l'idée qu'il y aura un jugement à venir, parce qu'on se dit, bon, voilà, et la Bible nous le dit, donc on tolère cela, mais on ne peut pas concevoir que ce soit un moyen par lequel Dieu se glorifie. Et je crois que ça vient du fait que parfois on a une compréhension partielle de qui est Dieu. Alors on a toujours une compréhension partielle de qui est Dieu, parce que Dieu est tellement au-dessus de nous, on ne peut pas jamais prétendre le comprendre d'une manière qui soit complète, mais malgré tout, Dieu se révèle dans sa parole. Il se révèle avec plusieurs attributs. Et souvent, on a un petit peu nos attributs préférés. On aime bien se construire une image mentale de Dieu qui est un petit peu comme ceci ou comme cela. Et je crois qu'au contraire, on devrait plutôt essayer de comprendre l'image que la Bible nous montre de Dieu. Comment Dieu se présente dans sa parole. Et dans tous ces aspects, c'est vrai, Dieu est amour. Il a manifesté cet amour en envoyant son Fils pour se sacrifier à notre place. C'est un amour inimaginable. On peut même pas
quantifier, concevoir un amour aussi immense pour nous, ses créatures. Dieu est aussi juste. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. La justice parfaite. Il n'y a pas un moment donné où il faut un petit peu faire un petit compromis pour que ça passe, quoi. Non, Dieu est parfaitement juste. Il n'y aura pas de frustration au moment du jugement. Il y aura de la souffrance. Pour tous ceux qui seront condamnés, ce sera terrible. Mais personne ne dira « Ah non, non, Seigneur, écoute, un petit peu comme au foot, tu sais, où des fois il y a des litiges et puis les joueurs vont essayer de négocier avec les arbitres et ça se passe souvent pas très bien. Ça ne sera pas possible. Chacun dira « Ah ben ouais, c'est vrai. » Un peu comme ce brigand sur la croix qui a dit « Nous, on est en train de subir ce que méritent nos actes. » La condamnation n'engendrera pas d'incompréhension ou de frustration. Ça engendrera de la souffrance, mais pas de frustration, parce que ce sera juste la justice complète et parfaite de Dieu qui sera manifestée. Dieu est juste. Dieu est saint aussi. Il a en horreur le mal. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu ça, mais dans notre culture, on a souvent un petit peu une image du jugement comme une balance. C'est un peu une balance où on va mettre nos bonnes et nos mauvaises actions. Et puis si les bonnes actions pèsent plus lourd que les mauvaises, on pourra rentrer dans la présence de Dieu. Puis si c'est les mauvaises qui pèsent plus lourd, on est éloigné de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus faux. Parce que cette image-là, elle laisse sous-entendre que Dieu peut s'accommoder d'une petite dose de mal, une petite dose de péché. Mais la Bible ne présente pas Dieu comme ça. La Bible présente Dieu comme saint, parfait. Il ne tolère pas le péché, pas la moindre mauvaise action, mauvaise parole, mauvaise pensée, rien. Aucune once de mal ne peut tenir dans sa présence. Alors vous allez me dire, mais alors, comment on fait? Aucun de nous peut satisfaire à un tel standard, à une telle sainteté. Mais Christ l'a fait. Et c'est pour ça qu'il y a son œuvre est la seule qui puisse nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Par mes forces, impossible. Jamais. Et voilà, vous connaissez vos propres cœurs. Moi, je connais mon propre cœur. Je sais que par moi-même, jamais. J'ai aucune chance d'entrer dans cette présence. Et même, voilà, les êtres humains peut-être les plus exemplaires de l'histoire, même des gens qui ont donné leur vie pour les autres, ne seront pas dignes et ne pourront pas entrer dans la présence de Dieu. Jésus seul a pu le faire. Et à sa suite, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Du coup, je crois que ce texte il nous aide à réfléchir à qui est Dieu. Parce que parfois, dans notre culture, on a une mauvaise compréhension. On voit peut-être un Dieu amour. On a peut-être une vision d'un Dieu un peu Père Noël qui est là pour pardonner nos péchés puis qui est sympa. Mais il nous faut une vision plus complète, plus globale de qui est Dieu. Et à partir de là, on peut comprendre que Dieu se glorifie au travers du jugement. Le monde dans lequel Dieu peut vivre sera rendu réel, sera rendu possible par le jugement, par le moyen du jugement. C'est à travers ce jugement que cette présence réelle, physique, complète de Dieu sera rendue possible. On verra ça au chapitre 21. Donc la première chose, est-ce que j'attends le jugement? Est-ce que je me réjouis du jugement? La deuxième chose, c'est est-ce que je connais Dieu? Est-ce que j'ai une vision complète de qui est Dieu? Et puis, troisième application que j'aimerais nous laisser, c'est est-ce que je crains Dieu? Qui pourrait ne pas te craindre, nous dit le verset 4. Qui ne pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Dans l'Ancien Testament, la notion de la crainte de Dieu, ça vient presque à toutes les pages, hein. En tout cas très souvent, un peu moins dans le Nouveau Testament. Mais ici, on a cette notion de la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte comme, le truand qui craint la police. Ben ouais, le truand, il a fait des bêtises et du coup, il craint la police. Et nous, il y a des raisons qu'on craigne Dieu dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la crainte d'entrer dans sa présence. On est plein d'assurance.
pleins de confiance, nous qui appartenons à Christ, pour entrer dans sa présence. C'est plutôt une crainte devant l'immensité de notre Dieu. C'est un peu comme, je sais pas, moi j'ai pas fait tellement d'alpinisme, mais peut-être l'alpiniste qui va s'attaquer à une paroi particulièrement grandiose et qui éprouve cette crainte révérencieuse devant cela. Mais c'est plus encore, parce que nous craignons celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé notre salut, et celui qui revient juger. Cette crainte, elle doit nous pousser à nous mettre à genoux devant ce Dieu. On peut se mettre à genoux physiquement, mais on peut se mettre aussi à genoux dans son cœur. Si on a comme moi j'ai quelques problèmes avec les genoux, c'est un peu difficile de me mettre physiquement à genoux. Mais je crois que c'est important, et pourquoi pas le faire même physiquement, c'est important qu'on se mette à genoux devant ce Dieu. Nous sommes ses créatures. C'est pas moi le super-héros de ma vie. C'est pas moi qui dois être glorifié. C'est lui seul. Nous devons le laisser rayonner au travers de notre vie. Nous devons le glorifier à chaque instant de nos vies. Alors voilà, je vous laisse avec ces 3 applications à méditer cet après-midi, ce soir, et puis cette semaine. Est-ce que je me réjouis de la venue du jugement? Est-ce que je connais Dieu dans toute sa personne? Et puis, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que j'ai une attitude de révérence devant lui? Je propose de simplement prendre 1 minute pour réfléchir à ces 3 questions tout de suite maintenant. 1 minute de silence où chacun peut se positionner devant Dieu par rapport à ces 3 questions. Et puis moi, je terminerai par une prière. Seigneur, on veut te remercier pour le jugement glorieux qui vient, pour ce jugement qui manifestera ta victoire et ta présence. Seigneur, aide-moi, aide-nous à nous réjouir de ce jugement. Aide-moi, aide-nous à nous réjouir de ce temps où l'injustice, l'iniquité, l'idolâtrie seront définitivement stoppées et où nous pourrons entrer dans ta présence. Aide-moi, aide-nous à avoir une vision intégrale de qui tu es, à nous réjouir lorsque tu te glorifies dans chacun de tes attributs. Aide-moi, aide-nous à avoir soif de te connaître davantage. Et finalement, aide-moi, aide-nous à te craindre, à nous souvenir de qui nous sommes, tes créatures, des créatures qui nous sommes rebellées contre toi. Et aide-nous à nous souvenir de qui tu es, ce Dieu créateur et rédempteur, ce Dieu qui revient juger. Aide-nous à vivre cette attitude d'humilité qui te glorifie. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.